Le Seigneur vous dit, ne quittez pas cette vidéo. Ceci n'est pas un accident. C'est une interruption divine pour un élu de Dieu. Vous n'êtes pas ici à cause d'un algorithme, par curiosité ou par ennui. Vous êtes ici parce que Dieu a posé sa main sur ce moment précis de votre vie. Il est intervenu dans votre journée, dans vos émotions, dans le chaos silencieux qui vous habite, et il vous a arrêté ici pour une raison. Ceci n'est pas un simple contenu de plus. C'est Dieu qui entre dans le fil de votre existence et qui vous dit « Je veux te parler directement ». Vous, oui vous, qui entendez ces mots en ce moment, vous êtes l'élu de Dieu. Je ne m'adresse pas à tout le monde sur Internet de manière vague. Je m'adresse à vous. Vous n'êtes pas un spectateur anonyme de passage. Vous n'êtes pas qu'une vue de plus sur un écran. Vous êtes la cible de ce message. Le ciel vise votre cœur avec précision. Tout dans ce moment, le timing, le lieu, l'état de votre âme, a été orchestré pour vous amener face à face avec ce que Dieu veut vous dire. Alors, avant d'aller plus loin, je vous demande de changer votre manière d'écouter. Si vous le pouvez, regardez ceci seul. Fermez les autres onglets. Coupez les notifications inutiles. Mettez de côté ce qui peut attendre. Ne considérez pas cela comme une vidéo de plus à regarder, mais comme un rendez-vous avec le Seigneur. Imaginez Dieu lui-même vous disant « J'ai besoin d'un moment d'intimité avec toi. Il y a des choses que je dois corriger, guérir et révéler, et je te veux pleinement présent. » Vous n'êtes pas en train de faire défiler du contenu. Vous venez d'entrer dans une conversation sacrée. Dans les Écritures, lorsque Dieu voulait parler de choses sérieuses, il appelait les gens par leur nom. Il a appelé Moïse, Moïse, depuis le buisson ardent. Il a appelé Samuel, Samuel, dans le silence de la nuit. Il a confronté Saul par son nom sur le chemin de Damas. Dieu a un modèle. Avant de transformer la vie d'une personne, il l'appelle personnellement et directement. Aujourd'hui, il en est de même. Dieu ne parle pas simplement à la foule, il vous appelle, vous. Il voit votre visage devant cet écran, il connaît votre histoire et il tend la main vers votre cœur. Vous ne lui êtes pas caché, vous n'êtes pas oublié. Le ciel sait exactement qui vous êtes et où vous êtes assis en ce moment même. C'est pourquoi j'ai besoin que vous compreniez l'urgence de ce qui va être dit. Ce n'est pas seulement une pensée réconfortante que vous pouvez accepter distraitement avant d'oublier. C'est à la fois un avertissement et une invitation. Si vous traitez cela comme une chose insignifiante, si vous le repoussez en vous disant « je regarderai la suite plus tard », vous faites un choix concernant la suite de votre vie spirituelle. Entendez ceci clairement. Si vous ignorez cette parole, vous risquez de continuer à vivre dans la même confusion, dans le même retard, qui semble peser sur vos progrès, sous les mêmes attaques spirituelles invisibles qui vous épuisent et vous poussent à vous demander ce qui ne va pas chez vous. Mais si vous vous penchez pour écouter, si vous permettez au Saint-Esprit de faire briller sa lumière dans vos profondeurs, ce moment peut devenir un tournant décisif. Cela peut être la ligne tracée dans le sable sur laquelle vous reviendrez en disant « C'est ce jour-là que Dieu m'a parlé, et à partir de là, tout a commencé à changer. » En ce moment, Dieu tient un miroir, non pas pour vous humilier, mais pour vous montrer la vérité, non pas pour vous briser, mais pour vous libérer. Il ne vous demande pas de performer, de prétendre ou de l'impressionner. Il voit déjà chaque pensée, chaque peur, chaque blessure et chaque question. Vous n'avez pas à faire semblant d'aller bien devant lui. Vous n'avez pas à filtrer votre âme pour celui qui la connaît déjà parfaitement. Tout ce qu'il demande en cet instant, c'est votre honnêteté, votre ouverture, votre volonté de le laisser parler dans ces zones que vous avez tenté d'ignorer ou d'expliquer. Alors, élu de Dieu, prenez une profonde inspiration. Dans votre cœur, même silencieusement, dites-lui « Seigneur, si c'est toi qui me parles, ouvre mes yeux, ouvre mes oreilles, ouvre mon cœur. » Que ce soit votre simple prière, que ce soit votre oui. Car pour comprendre pourquoi vous entendez ceci maintenant, vous devez d'abord faire face à ce qui se passe réellement en vous. C'est là que nous allons, et alors que nous y parvenons, restez avec moi. Ceci n'est pas une simple information, c'est Dieu qui s'occupe de votre saison actuelle. Si cela touche déjà quelque chose de profond en vous, écrivez « c'est moi » ou « Amen » dans les commentaires,
afin que nous sachions avec qui nous nous tenons et pour qui nous prions en ce moment. Parlons de ce qui vous arrive réellement, car ce que vous traversez n'est pas ordinaire. Vous vous êtes retrouvés dans des pièces remplies de monde, entourés de voix, de rires, de conversations, et pourtant, au fond de vous, vous vous sentez étrangement déconnecté. Vous souriez, vous hochez la tête, vous savez comment vous comporter normalement à l'extérieur, mais à l'intérieur. Une phrase s'élève silencieusement. « Je n'ai pas ma place ici ». Vous entendez ce que les gens disent, mais votre esprit ne capte pas la même fréquence. C'est comme si tout le monde autour de vous était réglé sur une station et que vous receviez soudainement quelque chose de complètement différent. Même quand l'interaction semble normale en surface, il y a ce sentiment profond « je ne fais pas vraiment partie de tout cela ». À cause de cela, vous avez commencé à vous replier sur vous-même, à vous remettre en question. Vous vous êtes demandé « suis-je en dépression ? Est-ce que quelque chose ne va pas chez moi ? Est-ce que je deviens bizarre, asocial ?» Sous tout cela se cache une peur plus sourde que vous exprimez rarement. Peut être que je suis brisé. Peut être que je m'éloigne de Dieu. L'ennemi adore prendre un changement sain et le qualifier de défaut personnel. Il aime prendre une séparation ordonnée par Dieu et la transformer en un récit d'échec et de rejet dans votre esprit, de sorte qu'au lieu de reconnaître la main de Dieu, vous vous blâmez pour avoir changé. En même temps, votre corps, vos émotions et même vos rêves témoignent que quelque chose de plus profond se joue. Votre corps ressent une fatigue profonde qu'un simple repos ne parvient pas à dissiper. Vous ne faites peu, être pas plus que d'habitude, mais vous avez l'impression de porter un poids invisible. Votre esprit est lourd, en mouvement perpétuel, comme s'il ne savait plus comment s'arrêter. Vos émotions oscillent de manière inexplicable. Un instant, tout semble aller bien. L'instant d'après, une vague de tristesse, de frustration ou de lourdeur surgit de nulle part. Et la nuit, vos rêves ont changé des motifs étranges et répétitifs où vous cherchez sans trouver, où vous essayez de parler sans qu'aucun son ne sorte, où vous vous tenez dans des lieux familiers qui vous semblent soudain étrangers. C'est comme si tout votre monde intérieur, esprit, âme et corps, sonnait une alarme pour laquelle vous n'aviez pas encore de mots. Si ce n'était qu'une fatigue ordinaire, quelques jours de repos auraient suffi. S'il ne s'agissait que d'une petite baisse de morale, un peu de soins personnels aurait déjà réglé le problème. Mais vous avez essayé de vous reposer. Vous avez essayé de changer vos routines. Vous avez tenté de vous distraire, de vous forcer et même de vous culpabiliser. Pourtant, ce sentiment profond n'a pas bougé. C'est votre signe. Ce n'est pas seulement psychologique, ni seulement physique. Il y a certes des facteurs naturels, mais au cœur de tout cela, c'est spirituel. Vous êtes au milieu d'un processus spirituel, une transition dans votre vocation et votre identité en Christ. Le ciel accomplit en vous quelque chose que votre intelligence ne peut pas encore expliquer. Dieu a déjà dit de vous, « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais sanctifié. » Jérémie 1:5. Ce que vous ressentez maintenant, c'est cette mise à part qui commence à toucher votre vie quotidienne. Alors si vous m'écoutez et que vous vous dites « C'est moi », c'est exactement ce que je ressens. Ne balayez pas cela du revers de la main. Prêtez attention. Le Seigneur est sur le point de renommer ce que vous vivez, ce que vous avez appelé confusion. Il l'appelle consécration. Ce que vous avez appelé rejet, il l'appelle être choisi et appelé à part. Vous n'êtes pas simplement en train de vous effondrer. Vous êtes en train d'être retiré de ce qui ne correspond plus à votre appel. Vous n'êtes pas simplement laissé de côté. Vous êtes élevé hors de là. Dieu vous fait passer du désordre à la mise à part, du sentiment d'abandon à celui d'avoir été choisi avec soin et appelé à avancer. Maintenant, le Saint-Esprit doit changer la façon dont vous nommez cette saison de votre vie. Jusqu'à présent, vous l'avez peu, être appelé isolement, mis à l'écart ou oubli. Mais dans le langage du ciel, il y a une différence entre être isolé et être mis à part. Lorsque vous êtes isolé, ce sont les gens qui vous repoussent. Vous êtes exclu, rejeté, abandonné par le choix et la dureté des hommes. L'isolement dit « Personne ne veut de toi. Tu as été laissé pour compte.
Mais être mis à part est tout autre chose. Dans le langage biblique, cela s'appelle être sanctifié et consacrer Dieu lui-même, vous retirant du milieu de la foule, non pour vous punir, mais pour vous préparer. L'isolement, c'est quand les hommes vous écartent. La consécration, c'est quand Dieu vous réserve pour lui-même. La Bible regorge d'hommes et de femmes qui ont dû traverser une telle saison. Job était assis dans la cendre, dépouillé de tout ce qui lui était familier, seul avec Dieu et ses questions. Joseph a été arraché à sa famille, jeté dans une citerne, puis en prison, caché pendant des années avant que les portes du palais ne s'ouvrent enfin. David, oint pour être roi, a passé des années dans des grottes, fuyant pour sa vie, séparé du confort de son foyer et de l'honneur qui lui avait été promis. Élie s'est retrouvé dans le désert, près du torrent de Kérith, puis sous un genêt, se sentant désespérément seul. Même Jésus a été conduit par l'Esprit dans le désert, loin des foules, avant de commencer son ministère public. Des noms différents, des époques différentes, des histoires différentes, mais un seul modèle. Avant que Dieu ne leur confie un poids, une influence et une autorité plus grands, il les a d'abord éloignés de ce qui leur était familier. Il a changé leur environnement pour pouvoir remodeler leur vie intérieure. C'est ce qui vous arrive. Ce que vous avez appelé une saison de solitude est en réalité une salle d'opération spirituelle. C'est un endroit où vous n'êtes qu'avec Dieu, où le bruit est si faible que vous pouvez enfin entendre ce qu'il a à vous dire, et où il peut toucher ce que personne d'autre ne voit. C'est aussi un cocon spirituel, où Dieu déconstruit soigneusement l'ancien vous, les vieux schémas, les vieux mécanismes de défense, les vieilles identités, pour former un nouveau vous, capable de porter ce qu'il s'apprête à vous confier. Vous n'avez pas été mis au rebut, vous avez été mis en réserve. Vous n'êtes pas puni, vous êtes protégé et préparé. L'Écriture proclame déjà cette identité sur vous. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, un Pierre, 2 contre 9. Dieu est en train d'aligner vos circonstances sur cette identité, en vous retirant des lieux qui ne correspondent plus à qui vous êtes réellement en lui. Alors non, vous n'êtes pas laissé en arrière, vous êtes propulsé en avant. La distance que vous ressentez vice de certaines personnes, de certains cercles, de certains environnements, n'est pas le fruit du hasard, c'est un alignement. Dieu vous repositionne. Et s'il vous a amené dans cette salle d'opération spirituelle, alors il surveille aussi très attentivement les voix et les mots qui sont autorisés à vous atteindre en ce moment. C'est pourquoi certaines interactions récentes vous ont blessé si profondément, et pourquoi certains commentaires ou conversations ont transpercé votre cœur plus que d'autres. Nous allons en parler, car ces moments qui vous ont fait tressaillir intérieurement ne sont pas non plus des accidents. Dans cette saison, Dieu a également permis que certains tests relationnels surgissent autour de vous. Vous l'avez remarqué, une remarque qui semble anodine en surface, mais qui vient frapper une vieille blessure au plus profond de vous. Une plaisanterie inoffensive qui ravive une honte que vous pensiez avoir enterrée. Une remarque du type « je suis juste honnête avec toi » qui vous pousse à douter de votre valeur. Il y a ensuite les suggestions dites utiles des critiques présentées comme constructives, mais sous lesquelles vous sentez le poids du jugement, de la suspicion ou de la comparaison. Et ces questions qui ressemblent à de la bienveillance. Comment vas-tu vraiment? Es-tu sûr que ça va? Mais dont le ton, le moment ou la répétition révèlent autre chose. Un désir de s'immiscer, de contrôler le récit de votre vie, de vous maintenir petit et prévisible. En surface, tout semble poli, raisonnable, voire spirituel. Mais votre esprit est troublé, car quelque chose en vous sait. Ce n'est pas aussi innocent que cela en a l'air. Vous devez comprendre ce qui se passe spirituellement dans ces moments. Il ne s'agit pas seulement de conflits de personnalité ou de gens qui passent une mauvaise journée. L'ennemi adore utiliser les mots comme des armes, surtout contre ceux que Dieu met à part. Il utilise ces interactions pour vous faire douter de vous-même, pour vous attirer à nouveau dans des disputes, des justifications et d'interminables autodéfenses. S'il peut vous occuper à essayer de prouver la pureté de votre cœur, à justifier vos décisions et à corriger chaque malentendu, il peut vous empêcher de vous concentrer sur ce que Dieu
est réellement en train de bâtir en vous. Dans l'Écriture, Satan est appelé l'accusateur de nos frères pour une raison, Apocalypse 12:10. Il a toujours utilisé des paroles tordues, des accusations et des récits déformés pour attaquer ceux que Dieu a choisis. Pensez aux amis de Job, remettant en question son intégrité, ou aux chefs religieux, accusant Jésus par leurs paroles. Le schéma est ancien. Dieu appelle, l'ennemi accuse. C'est pourquoi dans cette saison, Dieu vous murmure. Reste silencieux, ne réagis pas. Ne te justifie pas devant tout le monde. Chaque fois que vous réagissez par la blessure, chaque fois que vous vous précipitez pour vous défendre, vous finissez par en révéler plus que nécessaire votre stratégie, vos points faibles, vos peurs. Vous ouvrez des portes d'accès à des personnes que Dieu est justement en train de retirer de votre cercle intime. Votre besoin d'explication devient un pont par lequel il continue de façonner vos émotions et vos décisions. Mais votre silence, lorsqu'il est conduit par l'Esprit, n'est pas une défaite. C'est une soumission à Dieu. C'est une stratégie spirituelle. Lorsque vous refusez de combattre selon la chair, vous dites « Seigneur, tu connais mon cœur, tu connais la vérité. Je choisis de te laisser gérer ce que je ne peux contrôler. » Dans cette posture, votre silence devient un bouclier. Il ne protège pas seulement votre paix, il ferme la bouche de l'accusateur, car vous ne jouez plus selon ses règles. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. Exode 14:14. Réfléchissez-y logiquement. Si vous croyez vraiment que Dieu est votre défenseur, alors vous n'avez pas besoin d'être votre propre avocat à plein temps dans chaque tribunal humain. Si vous croyez vraiment qu'il voit tout et connaît chaque intention, alors vous êtes libre de rester tranquille quand votre chair veut argumenter, confiant qu'il peut parler, révéler et vous justifier en son temps. Votre travail est l'obéissance. Son travail est la justice. Ainsi, lorsqu'il vous demande de tenir votre langue dans cette saison, il ne vous protège pas seulement des autres, il vous positionne. Il vous prépare à un nouveau niveau d'appel où tout le monde ne pourra pas vous accompagner, où tout le monde n'aura pas le même accès à vous et où tout le monde ne pourra pas supporter qui vous devenez en lui. Dieu ne traite pas votre vie de manière aléatoire. Il travaille par saison. Il y a des temps fixés, des fenêtres ordonnées par Dieu, des climats spirituels sur votre vie. Chaque saison porte une mesure différente de gloire, un niveau différent de responsabilité et un groupe différent de personnes destinées à marcher près de vous. Il y a eu une saison où certaines amitiés, habitudes, conversations et environnements correspondaient à qui vous étiez alors. Ils faisaient partie de votre croissance, de votre histoire. Mais quand Dieu commence à vous faire passer à une nouvelle saison, il commence aussi à modifier vos attachements. Il ne change pas seulement ce qu'il fait à travers vous, il change ce qu'il permet autour de vous. L'un des signes les plus clairs que vous entrez dans une nouvelle saison est ce que votre esprit ne peut plus tolérer. Tout d'un coup, vous vous rendez compte que vous ne pouvez plus participer confortablement à des conversations vaines comme avant des conversations pleines de commérages, de sarcasme, de moqueries subtiles et de dénigrement. Ce qui autrefois vous divertissait vous semble aujourd'hui épuisant et malsain. Les environnements toxiques que vous aviez l'habitude de supporter ou d'ignorer des espaces remplis de négativité, de manipulation, de compromis spirituels vous semblent désormais presque insupportables. Même des modes de vie qui flirtent avec le péché, qui semblaient autrefois normaux ou sans importance, pèsent maintenant lourdement sur votre conscience. Des choses qui vous enthousiasmaient autrefois vous paraissent aujourd'hui trop petites, trop superficielles, trop lourdes pour là où Dieu vous emmène. La pièce n'a pas changé, mais vous, oui, et votre âme le sait. Cela ne signifie pas que vous êtes soudainement devenu trop difficile ou trop sensible de manière charnelle. Cela signifie que votre standard spirituel est en train d'être élevé. Lorsque Dieu vous élève à un niveau supérieur d'appel, il élève aussi l'exigence sur ce qui est autorisé à toucher votre cœur, votre esprit, votre temps et votre espace. Il protège la pureté de ce qu'il fait naître en vous. Ainsi, les plaisanteries qui attristent le Saint-Esprit en vous, la musique ou les médias qui semblaient inoffensifs mais qui paraissent sombres aujourd'hui, les relations qui vous éloignent constamment de Dieu, au lieu de vous en rapprocher ces choses, commencent à heurter votre esprit
parce qu'elles ne correspondent plus à l'appel dans lequel vous entrez. Ce qui est désaligné avec votre nouvelle saison deviendra naturellement inconfortable pour votre homme intérieur. Ce n'est pas que tout et tout le monde soit devenu soudainement mauvais, c'est que tout n'est plus bon pour vous. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. 1 Corinthiens 10, 23. Pratiquement, cela signifie que vous avez le droit de faire des changements. Vous avez le droit de restreindre votre cercle intime, de décider que tout le monde n'aura pas le même accès à votre cœur, à vos secrets, à vos luttes. Vous avez le droit de fixer des limites sans avoir à écrire de longs essais pour les justifier. Vous n'avez pas à vous excuser de protéger ce que Dieu accomplit en vous. Il ne s'agit pas de haïr les gens ou de se croire supérieur. Il s'agit d'être fidèle à la mission que Dieu a placée sur votre vie. Certaines personnes étaient de parfaits compagnons pour votre saison passée, mais ne sont pas conçues pour la suivante. Les laisser s'éloigner n'est pas une trahison, c'est de l'obéissance. Et voici ce que vous devez comprendre. Cet émondage des relations, des conversations et des environnements n'est qu'une partie de ce que Dieu fait. Pour entrer véritablement dans votre nouvelle saison, il ne suffit pas qu'il réorganise ce qui est autour de vous. Il doit aussi transformer ce qui est en vous. Il ne se contente pas de retrancher des personnes et des lieux. Il s'attaque aux racines, aux schémas et aux identités dans votre propre cœur. C'est le travail plus profond auquel il vous invite ensuite. Il y a une étape dans votre voyage avec Dieu qui ressemble à un entre-deux, et c'est là que vous vous trouvez actuellement. Vous regardez en arrière qui vous étiez, et vous réalisez « Je ne suis plus cette personne ». Votre façon de penser a changé. Votre façon de réagir aux événements a évolué. Vos priorités ne sont plus les mêmes. Certaines choses qui vous motivaient autrefois ne vous touchent plus. Vous ne rentrez plus confortablement dans vos vieux schémas, vos vieux cercles ou vos vieux mécanismes de défense. Et pourtant, quand vous regardez vers l'avant, vous ne voyez pas encore clairement à quoi ressemble la nouvelle version de vous-même. Vous sentez qu'il existe une version future de vous en Christ, que Dieu est en train de former, mais elle n'est pas encore nette dans votre esprit. Vous vous dites « Je sais que je ne peux pas revenir en arrière, mais je ne sais pas tout à fait comment avancer. » La meilleure image pour cela est le cocon. Pensez à la chenille. Elle ne rampe plus comme avant, mais elle ne vole pas encore. Elle est cachée, enveloppée dans un lieu où personne ne la voit, où personne ne l'applaudit, où personne ne publie à son sujet. De l'extérieur, le cocon n'a rien d'impressionnant. Il est juste immobile, silencieux, ordinaire. Mais à l'intérieur, tout est déconstruit et reconstruit. L'ancienne structure se dissout. Une forme totalement nouvelle est créée. Cela ressemble à une fin, mais c'est en réalité une transition d'identité. Personne ne fête le cocon, mais le cocon est la seule raison pour laquelle le papillon peut exister. Spirituellement, c'est exactement ce que représente cette saison pour vous. C'est votre cocon spirituel. La confusion que vous ressentez, ce sentiment de tomber en morceaux et ce manque de clarté sur vos prochaines étapes. Ce ne sont pas des signes que Dieu vous a abandonnés. Ce sont les signes que Dieu vous recrée de l'intérieur. Il ne diminue pas votre valeur. Il redéfinit votre forme afin que vous puissiez porter davantage de son dessein, davantage de sa présence et davantage de sa gloire. Ce qui ressemble à une brisure est en fait un façonnage. Ce qui ressemble à une perte fait de la place pour une plus grande expression de qui vous êtes en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, 10 à 7. Cette nouvelle créature n'est pas seulement un concept, c'est un processus et vous êtes en plein cœur de celui-ci. Alors, ne confondez pas cet espace intermédiaire avec un échec. Ne lisez pas ce lieu calme et caché comme une rétrogradation. Vous n'êtes pas bloqué, vous êtes en formation. Vous n'êtes pas moins. Vous êtes préparé à être plus que vous ne l'avez jamais été en lui. Et c'est précisément à l'intérieur de ce cocon que la guerre spirituelle autour de votre vie s'intensifie. L'ennemi ne peut pas vous empêcher de devenir le papillon que Dieu a conçu, mais il fera tout son possible pour vous retarder, vous distraire et vous épuiser, afin que vous remettiez en question le processus et que vous ayez envie d'abandonner. Dans cette saison de cocon, vous devez savoir une chose très clairement. L'ennemi n'a pas le pouvoir d'annuler ce que Dieu a ordonné sur votre vie. Il ne peut pas effacer l'appel.
Il ne peut pas défaire l'onction. Il ne peut pas réécrire la destinée que Dieu a prononcée. Car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Romains 11, 29. Ce qu'il peut faire, en revanche, c'est essayer de vous ralentir. Il peut vous rendre si fatigué, découragé et distrait que vous tournez en rond au lieu d'avancer. Il veut que votre âme soit épuisée, que vous doutiez de vous-même, du timing de Dieu, et que vous vous arrêtiez à mi-chemin de l'obéissance. S'il ne peut pas vous détruire, sa meilleure option est de retarder votre percée jusqu'à ce que vous ayez vous-même envie d'y renoncer. L'une des principales manières dont il procède avec les élus est à travers les paroles et les conflits. Il suscite des accusations, de la calomnie et des malentendus autour de vous, des gens qui prêtent des intentions à vos actes, déforment vos actions ou répètent sur vous des histoires qui sont fausses. Il vous invite dans des disputes interminables et stériles, des conversations qui ne mènent nulle part, des débats qui ne font qu'épuiser votre énergie, des échanges incessants qui ne changent jamais réellement les cœurs. Puis, il vous tente par l'envie de tout expliquer, de blanchir votre nom, de vous assurer que tout le monde comprenne votre point de vue. En surface, cela semble justifié. Vous voulez simplement être perçu avec exactitude. Mais en réalité, c'est un piège. Plus vous courez après l'approbation humaine et la compréhension des hommes, moins vous avez de temps et d'attention pour le lieu où vous gagnez réellement vos batailles, la présence de Dieu, dans la prière et dans sa parole. Le but de l'ennemi est simple, vous traîner hors du lieu secret pour vous pousser dans le tribunal de l'opinion publique. Il veut que vous quittiez la posture d'écoute de Dieu pour endosser le rôle épuisant de défenseur permanent face aux gens. Tant que votre priorité sera de gérer la manière dont les autres vous voient, il vous restera peu de force pour accomplir ce que Dieu vous a dit. C'est pourquoi, dans cette saison, Dieu vous entraîne à utiliser une arme puissante et souvent mal comprise, le silence sacré. Lorsque vous choisissez de rester silencieux sous sa direction, vous n'êtes pas faible. Vous menez un combat spirituel à un niveau supérieur. Votre silence signifie que vous ne nourrissez plus les mensonges. Vous n'ajoutez pas d'huile sur le feu des rumeurs, des mauvaises interprétations ou des drames. Vous refusez de jouer selon les règles de l'ennemi et, au lieu de cela, vous le forcez à faire face à Dieu lui-même, parce que vous avez déplacé le combat de l'argumentation humaine vers le domaine de la justice divine. Quand vous restez tranquille par obéissance, votre silence devient une déclaration de foi. « Seigneur, je crois que tu es le juge intègre. Je te fais confiance pour me défendre. Je te fais confiance pour révéler ce qui doit l'être, à ta manière et en ton temps. » Ce genre de silence n'est pas passif. C'est une confiance active. Voyez les choses ainsi. Si vous croyez vraiment que Dieu est votre défenseur, vous n'avez pas besoin d'être votre propre avocat à plein temps dans chaque conversation. Si vous croyez vraiment qu'il voit tout, vous n'avez pas besoin de rejouer et de tout réexpliquer à tout le monde. Vous êtes libre de garder votre paix et de le laisser combattre pour vous. Mais soyons honnêtes, marcher dans ce genre de silence et fixer de telles limites n'est pas toujours facile. Cela éveille souvent autre chose en vous. Ce sentiment persistant de culpabilité et la peur que les gens pensent du mal de vous. Et c'est une autre couche dont Dieu s'apprête à s'occuper en vous. L'un des poids les plus lourds avec lesquels vous avez lutté durant cette saison n'est pas seulement ce que les gens vous disent, mais ce qui s'élève en vous lorsque vous commencez à fixer des limites et à devenir moins disponible. Vous vous sentez coupable. Vous avez l'impression de mal agir quand vous ne répondez pas immédiatement à chaque message, quand vous ne décrochez pas à chaque appel, quand vous n'êtes pas toujours prêt à écouter les problèmes de tout le monde. Vous ressentez une piqûre de honte lorsque vous dites non à des demandes, des invitations ou des attentes que vous savez, au fond de vous, ne pas avoir été demandées par Dieu. Vous avez presque l'impression d'être égoïste ou de manquer d'amour, même lorsque c'est le Saint-Esprit qui vous pousse à vous retirer. C'est ici que vous devez apprendre à discerner entre la vraie culpabilité et la fausse culpabilité. La vraie culpabilité vient de la conviction du Saint-Esprit. Elle survient lorsque vous sortez de la volonté de Dieu, quand vous marchez sciemment dans le péché, quand vous désobéissez à ce qu'il vous a clairement dit. Ce genre de culpabilité est censé vous conduire à la repentance, à la restauration, à la vie. Mais la fausse culpabilité est différente. Elle apparaît lorsque vous êtes en train d'obéir à Dieu, en suivant sa direction, en honorant les limites qu'il vous a données,
mais que les autres n'en sont pas satisfaits. Au lieu de les laisser gérer leurs propres sentiments, vous prenez inconsciemment la responsabilité de leur déception, de leur frustration ou de leur incompréhension. Vous commencez à croire, s'ils sont blessés, c'est que j'ai tort. S'ils sont contrariés, je dois réparer cela. Ce n'est pas la voix du Saint-Esprit. C'est le poids du désir de plaire aux hommes et la crainte des hommes. La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Proverbe 29, contre 25. Voici l'ordre spirituel que vous devez réclamer. Vous n'avez pas le droit de vénérer l'opinion des gens au-dessus de la volonté de Dieu. Vous n'êtes pas appelé à vivre votre vie en vous ajustant constamment pour que tout le monde soit à l'aise avec votre obéissance. Vous êtes appelé à vivre d'une manière qui plaise d'abord au Seigneur, même si cela signifie que certaines personnes ne vous comprendront pas, ne seront pas d'accord avec vous ou n'aimeront pas les changements qu'il opère en vous. L'amour ne signifie pas un accès illimité. Le véritable amour a des limites. Dieu lui-même a des limites. Il dit oui et il dit non. Il ouvre des portes et il en ferme d'autres. Il appelle certaines personnes dans votre intimité et en garde d'autres à distance. Vous avez le droit en fait. Vous avez l'obligation de refléter son cœur dans la manière dont vous gérez votre temps, votre énergie et votre capacité émotionnelle. Ainsi, si Jésus est véritablement le Seigneur de votre vie, cela doit inclure votre emploi du temps, votre énergie et votre espace intérieur. Ceux-ci, lui, appartiennent d'abord à lui, et non aux attentes ou aux exigences des autres. Dans cette étape de votre voyage, il vous demande de donner la priorité à ce qu'il bâtit en vous, plutôt qu'à la pression de maintenir tout le monde satisfait de vous. Cela ne signifie pas que vous cessez d'aimer les gens. Cela signifie que vous cessez de laisser leurs réactions dicter votre obéissance. Votre premier oui appartient à Dieu. Tous les autres reçoivent ce qui reste après cela, et non l'inverse. Et parce qu'il sait avec quelle facilité vous pouvez être tiraillé entre sa voix et celle des autres, il vous a fait une promesse. Il interviendra lui-même pour exposer et trier les relations autour de vous, afin que vous ne soyez plus confus quant à la place que chacun doit occuper dans votre vie. C'est la prochaine chose qu'il s'apprête à faire. L'une des promesses que Dieu murmure durant cette saison de votre vie est celle-ci. Il s'occupera lui-même de mettre les choses en lumière. Vous n'avez pas à dépenser votre énergie à arracher les masques des gens ou à essayer de prouver qui est réellement pour vous et qui ne l'est pas. Le Seigneur a vu chaque motivation cachée, chaque comparaison silencieuse, chaque contrôle subtil qui a agi autour de vous. Là où vous avez ressenti de la confusion, sont-ils vraiment avec moi? Pourquoi est-ce que quelque chose me semble anormal? Dieu dit, « Je connais la vérité, et je la mettrai en lumière, car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être connu et mis au jour. » Luc 8:10-7. En son temps et à sa manière, il dévoilera le cœur véritable derrière certains mots, certaines actions et certaines relations. Cela signifie qu'il y aura des moments où la jalousie déguisée en bienveillance se révélera. La manipulation cachée derrière un j'essaie juste de t'aider sera exposée, les tentatives de contrôle enveloppées dans un langage spirituel ou émotionnel montreront soudain leur vraie nature. Et comprenez bien ceci, Dieu ne fait pas cela pour que vous puissiez mépriser qui que ce soit avec orgueil ou amertume. Il ne vous donne pas des munitions pour vous venger. Le but de cette mise au jour n'est pas de vous armer pour des représailles, c'est de vous équiper de clarté. Il vous veut libre du brouillard, libre de la confusion, libre de ce questionnement constant sur votre propre discernement. Lorsqu'il laisse quelque chose remonter à la surface, c'est pour que vous puissiez enfin voir qui est un véritable compagnon pour votre appel et qui n'est qu'une leçon et non un partenaire à long terme. Lorsque le Seigneur apporte ces choses à la lumière, quelque chose de beau se produit. Vous n'avez plus à vous épuiser à essayer de prouver que vous aviez raison sur ce que vous ressentiez dans votre esprit. Vous n'aurez pas besoin de bâtir un dossier ou de convaincre qui que ce soit. La situation parlera d'elle-même. Dieu permettra au modèle de comportement, au choix et aux fruits de témoigner. Et dans cette lumière, les limites que vous avez fixées, limites que d'autres ont pu questionner ou critiquer,
se révéleront sages et nécessaires. Vous verrez que vous n'étiez pas dur, vous étiez obéissant, vous n'étiez pas en train de surréagir. Vous répondiez à ce que le Saint-Esprit vous montrait déjà à l'avance. Alors reposez-vous sur ceci. Vous n'avez pas à lever le rideau sur tout le monde. Vous n'avez pas à exposer, confronter ou réparer chaque cœur. C'est le travail de Dieu. Votre travail est d'écouter, d'obéir et d'avancer dans la clarté qu'il vous donne à mesure qu'il révèle les choses. Tandis qu'il prend la responsabilité de révéler ce qui vous entoure, il ne vous laisse pas inactif. En même temps qu'il trie ce qui est autour de vous, il accomplit un travail profond et transformateur à l'intérieur de votre esprit et de votre âme. Et ce travail intérieur est tout aussi important que tout ce qu'il révèle sur les autres. Pendant que Dieu trie ce qui vous entoure, il accomplit un travail encore plus crucial en vous. Cette saison de silence n'est pas vide. Elle est remplie de ses mains à l'œuvre, dans des endroits que personne d'autre ne peut voir. Premièrement, il fait descendre vos racines plus profondément en lui. Il creuse sous la surface de votre vie, dépassant vos dons, votre personnalité, votre performance extérieure, pour atteindre le fondement de votre foi. Il arrache doucement mais fermement les endroits où vous vous êtes appuyé sur les hommes plus que sur lui, où vous avez dépendu des émotions, de l'approbation, du besoin d'être compris ou aimé. Il déplace votre poids afin que vous ne soyez plus debout sur des choses fragiles. Il veut que vous soyez si profondément enraciné dans son caractère et sa parole que lorsque l'opinion des gens change, lorsque les sentiments fluctuent, lorsque les circonstances tremblent, vous ne bougiez pas. Il est comme un arbre planté près des eaux. Il ne redoute pas la chaleur quand elle vient. Ses feuilles restent vertes. Jérémie 10-7 contre 8. En même temps, il augmente votre capacité spirituelle. Vous avez peu, être l'impression d'être sous pression, mais cette pression étire votre homme intérieur. Dieu accroît votre endurance, votre patience, votre aptitude à supporter un poids sans vous effondrer. Il vous prépare à porter davantage, plus de responsabilités, plus d'autorité, plus d'influence, plus de bénédiction, sans que ces choses ne vous détruisent ou ne vous éloignent de lui. Vous êtes formé pour porter un manteau plus lourd avec un cœur plus stable. Ce qui semble être trop en ce moment est en réalité un entraînement spirituel. Le Seigneur bâtit les muscles dont vous aurez besoin dans la prochaine saison, afin que, lorsque les portes s'ouvriront, vous ne vous effondriez pas sous les choses mêmes pour lesquelles vous avez prié. Il aiguise également votre discernement dans ce lieu caché. Vous apprenez parfois à la dure à distinguer la voix de Dieu de la voix des hommes, et les deux des murmures, des esprits trompeurs. Vous devenez plus sensible à la différence entre la vérité et la demi-vérité, entre le soin authentique et le contrôle caché, entre la conviction de Dieu et la condamnation de l'ennemi. Plus vous marchez avec lui, moins vous êtes impressionné par les apparences et les paroles flatteuses. Vous commencez à chercher les fruits, les modèles, le témoignage du Saint-Esprit en vous. Ce discernement n'est pas fait pour vous rendre méfiant envers tout le monde, mais pour vous garder aligné avec Dieu et vous protéger des contrefaçons qui détourneraient votre appel. À travers tout cela, Dieu renforce votre identité en Christ. Il vous enseigne, à un niveau plus profond que jamais, qui vous êtes réellement à ses yeux. Vous apprenez que vous n'êtes pas défini par le nombre de personnes qui vous approuvent, vous répondent ou vous applaudissent. Votre valeur ne fluctue pas selon votre performance, votre productivité ou votre visibilité. Votre valeur est ancrée dans ce qu'il a déjà déclaré sur votre vie, dans le prix que Jésus a payé pour vous et dans le nom de bien-aimé qu'il a posé sur vous. Quand cette vérité s'établit dans vos os, le bruit autour de vous perd son pouvoir. Vous devenez moins contrôlé par la critique et moins dépendant des louanges, car votre identité profonde n'est plus sujette à négociation. Et parce que cette bataille est si profonde touchant vos racines, votre capacité, votre discernement et votre identité, votre corps, vos émotions, vos rêves et même les signes autour de vous ont tous commencé à s'exprimer en même temps. Dans une saison comme celle-ci, même votre corps commence à parler. Vous avez remarqué une sorte de fatigue qui ne s'explique pas rationnellement. Vous n'en faites pas forcément plus qu'avant, mais vous vous sentez anormalement épuisé, comme s'il y avait un poids invisible sur vos épaules que vous n'arrivez pas à secouer. Vous vous réveillez déjà lourd,
ou vous traversez la journée en sentant votre énergie s'échapper silencieusement de vous. C'est ce qui arrive lorsque votre corps physique réagit au poids spirituel que vous portez. Votre esprit est en formation, votre âme est en transition, et votre corps ressent la charge de ce processus. Vos émotions ont également fait leur chemin. Il y a des moments où les larmes viennent, sans que vous sachiez exactement pourquoi. Vous ressentez cette lourdeur dans votre poitrine, puis, sans que rien n'ait changé à l'extérieur, une vague de paix ou de réconfort vient vous apaiser d'une manière inexplicable. Cela peut sembler confus, mais ce qui se passe réellement, c'est que Dieu touche de vieilles blessures et les fait remonter à la surface pour pouvoir les guérir. Il purifie des endroits enfouis depuis longtemps des douleurs non traitées, des déceptions, des peurs, et, ce faisant, votre cœur réagit. Les pleurs ne sont pas une faiblesse, c'est un lavage. Ce mélange étrange de lourdeur et de réconfort inattendu est le signe que le Saint-Esprit est en train de révéler et de restaurer en même temps. Viennent ensuite vos rêves. Vous vous voyez en train de chercher sans trouver, de marcher dans des lieux familiers qui semblent soudain étrangers, d'essayer de parler sans qu'aucun son ne sorte. Ce ne sont pas des images aléatoires. Ce sont souvent des tableaux prophétiques de ce qui se passe dans votre vie intérieure. Votre esprit s'éloigne de vieux espaces, de vieilles identités, de vieilles façons de se lier aux autres, alors même que votre intelligence essaie de rattraper le mouvement. Dans le rêve, vous êtes là, mais vous ne vous y sentez plus. Chez vous, c'est votre esprit qui dit « Je n'ai plus ma place dans ces vieilles pièces ». Vous essayez d'utiliser une ancienne voix dans une nouvelle saison, et elle ne sort plus de la même manière. Dieu utilise ces paraboles nocturnes pour vous montrer qu'il vous déplace intérieurement bien avant que tout ne paraisse différent à l'extérieur. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. En plus de tout cela, Dieu vous parle par des signes extérieurs. Vous tombez sans cesse sur les mêmes écritures. Vous entendez des sermons qui semblent avoir été écrits spécifiquement pour vous. Vous saisissez des phrases ou des paroles qui frappent votre cœur avec une force inhabituelle. Certains nombres, horaires ou motifs se répètent d'une manière qui vous force à vous arrêter et à prêter attention. Ce n'est pas de la superstition, ce sont des signaux doux, la manière dont Dieu vous dit « Je te vois, je suis avec toi, je te conduis, même ici ». Toutes ces couches, votre corps, vos émotions, vos rêves et les signes autour de vous, travaillent ensemble comme une seule langue de confirmation venue du ciel. Tu n'es pas fou, tu n'es pas seul, c'est moi qui suis à l'œuvre en toi. N'aie pas peur. Et comprenez bien ceci, aucun de ces signes n'est destiné à vous piéger pour toujours dans cette saison. Ils ne sont pas donnés pour que vous vous installiez dans le désert comme s'il était votre demeure finale. Ils sont donnés pour vous préparer, vous fortifier, vous rassurer alors que Dieu vous fait entrer dans la phase suivante, une phase d'accélération et de manifestation publique, où ce qu'il a fait en secret commencera à se voir ouvertement. Il viendra un moment où cette saison de silence commencera à changer, et vous le sentirez dans votre esprit avant de le voir de vos yeux. Bien avant que les circonstances autour de vous ne paraissent différentes, quelque chose en vous commencera à s'alléger. La lourdeur qui pesait sur votre poitrine depuis si longtemps commencera à se lever. L'espoir renaîtra en vous sans raison apparente. Vous vous réveillerez avec un sentiment tranquille d'attente, l'impression que quelque chose arrive, même si rien n'a encore changé à l'extérieur. Cette agitation intérieure n'est pas de l'imagination. C'est le Saint-Esprit qui murmure « Le temps est proche ». Dieu laisse souvent votre esprit percevoir le parfum d'une nouvelle saison avant que votre intelligence ne puisse le comprendre ou que votre environnement ne le reflète. Puis, au bon moment, Dieu commence à ouvrir des portes. Et quand il le fait, vous remarquerez un modèle différent d'auparavant. Les opportunités, les connexions et les ressources viendront vers vous d'une manière qui ne correspond pas à vos propres efforts. Vous n'aurez plus l'impression de frapper frénétiquement à chaque porte, d'essayer de forcer les choses, de mendier une place à table ou de courir après chaque chance possible. Au lieu de cela, vous vous retrouverez simplement à franchir les portes spécifiques que Dieu lui-même a déverrouillées, des portes qui semblent alignées, des portes qui portent la paix, des portes qui ne vous demandent pas de compromettre qui vous êtes en lui. Ce qu'il ouvre,
personne ne peut le fermer. Ce qu'il ferme, personne ne peut le forcer. Apocalypse 3:8. Votre travail en ce moment-là ne sera pas de fabriquer des portes, mais de discerner et d'obéir, en entrant dans celle qu'il a clairement préparée pour vous. Dans ce nouveau lieu, votre position sera également différente. Vos paroles seront moins nombreuses, mais elles auront plus de poids. Vous découvrirez que vous n'avez pas besoin de crier pour être entendu. Vous n'aurez pas à forcer pour prouver quoi que ce soit. Il y aura sur votre vie une autorité qui ne viendra pas du volume sonore, du charisme ou de l'autopromotion, mais du travail que Dieu a accompli dans le lieu secret. Quand vous parlerez depuis cette profondeur avec Dieu, les gens le sentiront. Vous ne serez plus poussé par le besoin de convaincre les autres de votre valeur, car vous serez ancré dans la valeur que Dieu vous a déjà donnée. Vous ne vivrez plus pour montrer que vous êtes suffisant. Vous vivrez simplement ce que Dieu a déclaré, et cette obéissance parlera plus fort que n'importe quelle explication humaine. Et bien sûr, les gens autour de vous réagiront de différentes manières. Certains se réjouiront avec vous. Ils reconnaîtront la main de Dieu sur votre vie. Ils respecteront vos limites, honoreront votre croissance et célébreront les portes que Dieu vous a ouvertes. Ils verront que les changements en vous sont le fruit de son œuvre et ils en seront heureux. D'autres, cependant, se sentiront mal à l'aise. Ils diront peut-être des choses comme « tu as changé »,« tu n'es plus comme avant » ou « tu es différent maintenant », comme si c'était une chose négative. La version ancienne de vous, plus disponible, plus facile à contrôler, plus soucieuse de ne pas décevoir, leur manquera peut-être. Quand cela arrivera, vous devrez être capable de répondre non pas défensivement, mais avec fermeté dans votre esprit. Oui, j'ai changé. Dieu m'a renouvelé. Et c'est une bonne chose. Vous n'avez jamais été appelé à rester le même. La transformation n'est pas une trahison, c'est le fruit de la marche avec Jésus. Tout cela vous mène à un carrefour très important. Vous n'avez pas entendu ces paroles simplement pour les trouver intéressantes ou émouvantes. La révélation appelle toujours une réponse. Pour répondre véritablement à ce que Dieu vous a montré dans ce message, vous ne pouvez pas simplement écouter et apprécier. Vous êtes invité à marquer ce moment avec lui, à accepter ce qu'il fait, à vous abandonner là où il exerce une pression et à entrer dans l'obéissance selon les points spécifiques qu'il met en lumière. En d'autres termes, vous devez sceller cela dans sa présence et commencer à le mettre en pratique. Pour vous, l'élu, je veux sceller cela avec 3 déclarations claires sur votre vie, 3 vérités que vous devez emporter avec vous. Premièrement, votre silence dans cette saison n'est pas de la faiblesse, c'est de la sagesse spirituelle. Vous n'êtes pas en train de perdre parce que vous ne répondez pas à chaque accusation, chaque malentendu ou chaque invitation au drame. Vous choisissez de combattre par l'esprit plutôt que par la chair. Le ciel appelle cela de la sagesse. Deuxièmement, votre calme n'est pas un abandon. C'est une stratégie de combat. Lorsque vous refusez de vous disputer, lorsque vous refusez de vous expliquer devant tout le monde, lorsque vous gardez votre paix par obéissance, vous ne reculez pas. Vous retirez le combat des mains humaines pour le remettre entre celles de Dieu. Troisièmement, votre mise à part n'est pas un abandon. C'est la protection et la consécration de Dieu. Vous n'êtes pas rejeté, vous êtes mis à part. Cette distance, cette solitude, cette sensation d'être différent n'est pas une malédiction. C'est la marque de quelqu'un sur qui Dieu a posé sa main pour quelque chose de plus grand. Maintenant, vous ne pouvez pas simplement approuver ces vérités de la tête et poursuivre votre journée. Il doit y avoir une réponse, un moment où vous tombez d'accord avec Dieu sur ce qu'il fait en vous. Si vous le pouvez, en ce moment même, posez votre main sur votre cœur comme un acte physique simple d'accord. Laissez votre corps participer à votre oui envers lui. Et tranquillement, à voix basse ou à voix haute si vous le pouvez, dites « Seigneur, j'accepte ce que tu fais dans ma vie en cette saison. Si ce message a touché votre réalité, si vous savez qu'il est pour vous, je vous invite aussi à l'écrire dans les commentaires en signe d'accord. Écrivez « Amen » ou « Je reçois cela ». Ce n'est pas pour l'algorithme, c'est pour votre propre cœur, pour marquer ce moment et dire « Je ne fais pas qu'écouter, je réponds ». Et si vous connaissez quelqu'un qui traverse sa propre saison de silence, de solitude ou d'incompréhension,
Partagez ceci avec lui afin qu'il sache qu'il n'est pas fou et qu'il n'est pas seul, pour qu'il sache que Dieu est aussi à l'œuvre dans son cocon. Laissez-moi vous guider dans une prière simple que vous pouvez faire vôtre. Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir interrompu ma vie pour me parler. Je remets cette saison de silence et de mise à part entre tes mains. Ferme chaque porte qui ne vient pas de toi, même si ma chair voudrait qu'elle reste ouverte. Ouvre seulement les portes que tu as fixées, celles que personne ne peut fermer. Enseigne-moi quand me taire et quand parler. Apprends-moi à mener mes combats dans la prière et non dans les disputes. Déracine tout endroit où je me suis appuyé sur les hommes plus que sur toi. Ancre mon identité dans ce que tu dis de moi et non dans ce que les autres pensent. Achève l'œuvre que tu as commencée en moi durant cette saison de consécration. Rends-moi prêt pour le prochain niveau d'appel, de responsabilité et de gloire. Je t'appartiens. Mon temps, mon énergie, mon cœur, mon avenir, ils sont à toi. Au nom de Jésus, Amen. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre en poursuivra l'accomplissement jusqu'au jour de Jésus-Christ. Philippiens 1:6. C'est la promesse de Dieu sur vous en cette saison. Il n'a pas commencé ce travail profond, douloureux et magnifique en vous pour vous abandonner à mi-chemin. Il achèvera ce qu'il a commencé. Votre rôle est de rester souple, obéissant et proche de lui. Si vous êtes prêt à vivre cela, faites-le lui savoir par vos paroles, par votre commentaire et par vos choix une fois cette vidéo terminée.